Voyons comment connecter notre compte Instagram à ManyChat. Allons dans Paramètres, puis dans Instagram. Cliquez sur Connecteur, puis sur Aller sur Instagram. Cela ouvrira un onglet pour accéder à votre Instagram. J'ai déjà le mien ouvert. Entrez vos identifiants pour vous connecter automatiquement. Acceptez les options pour gérer messages, commentaires et insights. Cliquez sur Autoriser et voilà, c'est fait. Félicitations, LinkTuto est connecté. Cliquez sur Commencer et le compte est lié. Pour vérifier, allez dans le chat en direct. Sur Instagram, vous verrez les messages plus tard. Si Instagram apparaît, c'est bien connecté. On va voir les automatisations et créer un dossier, comme vous voulez. Cliquez sur Nouveau dossier, créez-le. J'ai celui de Masterclass, puis Nouvelle automatisation. Ici, vous voyez, on a plein de modèles qu'on peut utiliser. On va en voir quelques-uns. On va voir le premier. Comment générer des prospects avec les stories Instagram. On choisit ce modèle, il se charge. Voici comment ça marche, on va le personnaliser. Je suppose que vous connaissez les automatisations. Sinon, on a une vidéo débutant sur ManyChat. Allons-y directement. D'abord, le canned. Quand quelqu'un répond à votre story, ça déclenche l'automatisation. C'est aussi simple que ça. Ensuite, dès que cette personne nous envoie le message, un pop-up apparaît disant que vous êtes ravi de son intérêt pour votre masterclass. Il vous demande son numéro et ses coordonnées pour organiser ça, non? Après, un compteur de 60 secondes se lance. À la fin, un lien vers notre masterclass ou notre site web dédié est automatiquement envoyé. Puis, après 2 minutes d'attente, un message est envoyé mentionnant une offre spéciale pour lui. Ici, c'est une offre générée par l'IA, mais on peut la personnaliser. Voyons comment modifier chacune de ces sections. Allons simplement à When, d'accord? Ici, vous pouvez changer le déclencheur. Bon, évidemment, on ne va pas le changer pour les stories, mais on pourrait. Ensuite, il y a Send Message, où vous avez le texte à envoyer qu'on peut modifier à notre guise. Dans mon cas, au lieu d'attendre le deuxième message, je vais mettre un bouton ici, appuyer sur Done et le faire aller directement au Send Message. Pas besoin de Next, donc on le supprime et j'enlève l'attente de 60 secondes. Je veux qu'en appuyant sur le bouton, ce message apparaisse immédiatement. Comme vous voyez, on va supprimer ce compteur et ici, on va éditer le lien. Évidemment, si vous voulez envoyer ce deuxième message. Si vous voulez simplifier davantage, vous pouvez supprimer ceci et cela. Ce n'est pas nécessaire. Modifiez le bouton pour qu'il ouvre un site web. Ici, vous mettriez le lien vers ce site web spécifique. On colle le lien et j'ajoute une action. Quand la personne ouvre le lien, je l'ajoute à une liste de tags. Pourquoi? Car elle s'intéresse à mon produit. Je peux ainsi l'organiser. On ajoute un tag, on clique sur Nouveau tag, on le nomme et on crée. Voilà, le nouveau tag est créé. Quand la personne clique, elle sera ajoutée à ce tag. Ainsi, on active les contacts et on lance une campagne pour envoyer des infos à nos followers Instagram de façon bien plus simple. On clique sur Set Live, puis on revient à Automation Masterclass. Là, c'est connecté, donc ça devrait marcher. Et voilà, je vous montre un peu comment tout ça fonctionne. Ici, sur Instagram, je me suis envoyé un message simulant une story. J'ai écrit trop cool. Le bot m'a envoyé le bouton, j'ai cliqué et ça indique tag ajouté client masterclass. Si je vais dans mes tags, dans les contacts, on voit que le tag client masterclass a été ajouté et comment on a obtenu ce contact. Voyons comment obtenir des infos sur nos clients Instagram si on y promeut notre business. On va voir comment récupérer ces données pour notre base, ok? Pour ça, on va aller dans ManyChat, puis explorer tous les modèles et automatiser la conversation avec l'IA. On va lui dire ce qu'on veut qu'il fasse. J'ai déjà un prompt qui explique exactement la tâche. Je lui ai dit d'agir en analyste et de collecter email, numéro, âge et genre de l'interlocuteur. On va aussi donner du contexte sur notre boutique et ce qu'on fait, d'accord? Dans mon cas, imaginons qu'on vend du fond de teint. Avec ces infos, on clique sur Générer. Bon, on dirait que je dois lui donner encore plus de contexte. Et voilà, il me laisse enfin le faire et va commencer à générer cette automatisation pour dialoguer avec nos abonnés et obtenir ces infos. Comme vous voyez, il indique ici l'objectif à atteindre et là, les différentes sections qu'il va traiter. D'abord, l'email, le numéro, l'âge et le sexe. Et enfin, ce qu'on fait. On va cliquer sur Aperçu du chat, mais pas avant d'avoir choisi où enregistrer ces fichiers. Dans quel dossier on veut les sauvegarder. D'abord, l'email sera sauvegardé dans Email, évidemment. Le numéro sera enregistré dans Téléphone.
On va ajouter un nouveau fichier âge, le créer, puis un autre dans Fichiers utilisateurs personnalisés pour le sexe. Une fois le genre ajouté, on clique sur Créer et voilà. Enfin, on clique sur Aperçu du chat et ça nous montre comment ça marche. Non? D'abord, il demande si on peut partager notre email. On l'envoie. Maintenant, il demandera automatiquement le numéro, l'âge et le genre. Et voilà, on aurait obtenu l'info. Merci d'avoir fourni tous les détails. Si vous avez des questions, on peut vous aider de toute façon possible. C'est comme ça qu'on obtiendrait l'info, mais c'est trop direct, non? Je veux dire que ça vienne vous demander tout ça d'un coup, c'est un peu, vous savez, trop direct, non? Donc, on va d'abord demander si on veut rejoindre le programme, par exemple. On va cliquer sur Continuer et définir le déclencheur pour que ça se produise. On va lui faire détecter un message spécifique, reconnaître une intention de rejoindre notre programme de tutoriel ou d'apprécier une de nos vidéos. On cliquera sur Créer et ce sera fait. Maintenant, au lieu d'être direct, on va ajouter une étape intermédiaire pour demander s'ils veulent rejoindre notre programme. Si oui, on ira à l'étape IA, Créer. Sinon, on enverra un message disant qu'ils peuvent cliquer s'ils changent d'avis. Donc, on ira ici, on mettra une flèche, on cliquera sur Instagram et on ajoutera un texte pour cliquer si changement d'avis. On clique sur Terminer et on va connecter ce oui à l'étape IA. C'est fait. Ensuite, dans l'un des deux, on ajoute une action pour étiqueter les intéressés, facilitant le contact ultérieur. Pour ça, on clique sur l'action Ajouter une étiquette et on en ajoute une. Si vous ne savez pas, revenez en arrière, cliquez sur Action, puis ajoutez une étiquette. Mettons client Mastercard et dirigeons les deux vers la même action. L'automatisation est créée pour tous les scénarios possibles. Le non n'est pas nécessaire car ça va directement aux actions si c'est oui. Si c'est non, on met une étiquette indécis. C'est optionnel, vous pouvez le faire ou pas. On clique sur Mettre en direct et l'automatisation est prête pour collecter les infos des contacts